Lorsque l'on évoque le sujet de sécurité informatique, on pense généralement et assez instinctivement aux films dans lesquels la lumière est en général portée sur la personne qui va se charger d'attaquer un système, une interface ou autre, en l'espace d'un instant, plus communément appelé hacker. Pirate informatique, concurrent trop curieux. De nos jours, Internet offre une multitude d'options pour accéder à des informations du domaine privé. On pourrait alors se demander en quoi le métier d'expert en cybersécurité est-il un atout majeur, que ce soit dans le domaine du privé ou pour les entreprises. Pour se protéger, les entreprises décident de faire appel à un employé qui leur est indispensable, l'expert en sécurité informatique ou encore appelé expert en cybersécurité. Sa mission principale, que ce soit pour un particulier ou pour une entreprise, a pour but de protéger les données et la fiabilité d'un système informatique, c'est-à-dire de réaliser des diagnostics du système d'information pour relever les points faibles, trouver des solutions différentes pour la protection et la sécurisation des informations et des données, mettre en place des processus de sécurité, garantir la continuité des systèmes de sécurité, garder à jour les systèmes de sécurité en fonction des nouvelles menaces. Or, la plupart des personnes ne pensent pas à ce qu'il se passe derrière ces attaques. Avez-vous déjà pensé à cette personne qui a pour rôle de contrer ces hackers remplis d'intentions négatives? On vous en apprend plus sur son rôle dans cette interview. Alors Philippe Rabouille, 52 ans, j'ai 2 enfants, je crois que tu en connais un. Je vis à Samoussy dans le 02 et je travaille pour le Fichier Group en tant que directeur informatique en fait. Moi je suis polyvalent parce que j'ai fait de l'infrastructure avant, j'étais plutôt typé dans l'ingénierie réseau. Et puis aussi pas mal de traitements d'ERP. Alors les ERP sont SAP, Movex, c'est ce qui fait tourner la boutique, hein, la partie métier en fait. Mais ouais, de la polyvalence. En général, dans les gros services informatiques, les gens sont plutôt spécialisés, hein. Tout, Alors moi, j'ai toujours fait de l'informatique. Alors en fait, avant d'être directeur informatique, j'ai commencé comme technicien micro et réseau. Donc aussi bien du dépannage de PC que de l'installation, la partie software aussi. Après, j'ai plutôt fait architecte système et réseau, spécialisé dans tous les produits Microsoft. Alors aussi bien les messageries Exchange, la partie nouvelle pour le réseau, mais les premiers réseaux Microsoft aussi avec une Active Directory, ce genre de choses. Après, je suis passé dans une autre boîte responsable technique. Donc là, un peu plus informatique, mais tout ce qui était projet technique de l'informatique, donc plus infrastructure. Mais là, c'était à l'international. Donc en fait, je dépendais de Gunebo, qui était suédois, et donc moi, j'intervenais sur toute l'Europe, en fait, en tant que spécialiste technique. pour les Ça, ça, projets. ça, ça en fait partie, mais en fait, la partie infrastructure sécurité. Alors, sécurité, ça peut être la sécurité des sites hébergés, pour la partie site. Ça peut être la sécurité de la partie infra. On a environ une centaine de serveurs sur la France. Donc, c'est s'assurer que les serveurs sont bien mis à jour au niveau mise à jour Microsoft. Alors souvent le RSSI il fait DPO en même temps. Alors le DPO c'est l'équivalent à la CNIL du responsable c'est le délégué à la protection des données. C'est l'ancien SIL, c'est doit être le correspondant informatique et liberté. Donc souvent il traite la partie un petit peu juridique et la partie sécurité en même temps. C'est souvent le même poste. Enfin, en tout cas, chez nous, c'est ça. Mais effectivement, en ce moment, il y a une recrudescence des attaques au niveau cybercriminalité. Alors, on parlait rapidement des ransomware en introduction tout à l'heure. Donc, typiquement, c'est ça, quoi. Alors, je ne vais pas vous parler de mon poste, on va plutôt du coup parler d'un responsable, un RSSI. En ce moment, il y a une demande de fou, quoi. On n'arrive pas à en recruter, hein. Donc, s'il y a une orientation dans laquelle aller, ouais, c'est RSSI, délégué à la protection des données. Ça, ou tout ce qui se tourne vers l'intelligence artificielle. En termes d'heures de travail par semaine, on reste sur un travail relativement lourd.
Ou Ouais, ça serait ça. Si je dis qu'on est dans le 39 heures, là, on n'y est pas du tout là. Non. L'amplitude de travail, elle est assez conséquente, mais en même temps, alors RSSI ou DSI, peu importe, hein, c'est plutôt du service quoi qu'on apporte. C'est un métier support. Oui. Et ben voilà, quoi, on peut pas partir à 17h quand il y a un problème, un méga problème qui est tombé à 16h30. D'accord. Du coup, ça pose beaucoup de contraintes sur la vie privée. Un peu, Ouais. un peu. Ouais. Sur les gros projets, on n'a pas parlé projet, mais quand on a des mises en place de RP, des déménagements de siège social, ça on a déjà fait 2 fois. Un déménagement de siège social, ça se fait que le samedi dimanche, et en général on essaye de trouver avec un jour férié de lundi pour pouvoir boucler ça dans les 3 jours. Donc forcément on n'est pas à la maison en ces moments-là, quoi. D'accord. Et c'est quand même un métier assez gratifiant qui donne quand même une bonne reconnaissance, donc c'est assez motivant de travailler là-dedans. Oui, ouais, enfin, moi je m'éclate, c'est le Mieux quand même. principal. Non, non, ouais, comme tu dis, c'est plutôt gratifiant. Et puis surtout quand on arrive à mettre en œuvre des projets, nous, le plus gros projet qu'on ait fait, c'est quand on s'est séparé de l'entreprise Louis Nebo, en fait. Donc on a fait ce qu'ils appellent un carve-out. Donc c'était un projet à l'international. On a fait ça tout en anglais forcément parce qu'ils étaient suédois. Donc et puis ça a duré 6 mois et on a remonté une informatique complète de A à Z, quoi. Donc une Active Directory, un domaine, un système de messagerie, un intranet, un extranet, enfin tout ce qui existait dans l'ancienne boîte qu'on utilisait. Il a fallu qu'on remonte tout de A à Z. Donc ouais, c'est plutôt sympa quand ça marche bien à la fin. Alors moi, je l'ai fait très longtemps dans les autres métiers. En tant que maintenant directeur, pour piloter l'équipe, j'ai moins besoin d'être techniquement au top. Mais du coup, je décroche un petit peu, j'en fais moins. Mais ouais, tout ce qui est RSSI, DPO, responsable infra, les métiers de l'informatique en général, c'est très technique et du coup, il faut se maintenir à niveau régulièrement. Ben, faut y aller. Là, en ce moment, c'est vraiment ce qui marche dans l'informatique, quoi. Si la question se pose pas, je suis sûr que quelqu'un qui travaille dans la sécurité informatique, qui fait une formation dans la sécurité informatique, il trouvera un job. Certains trouvent des jobs avant que la formation soit terminée, hein. Donc les grosses entreprises chassent vraiment les RSSI en ce moment. Je vous dis, c'est très compliqué d'en trouver. Donc du coup, les salaires flambent. C'est le bon plan de l'informatique en ce moment, responsable sécurité. On peut donc en conclure qu'actuellement le secteur de la sécurité informatique est très actif. En effet, les entreprises sont à la recherche de ces experts car les hackers se font de plus en plus nombreux sur Internet. Nous pensons que dans les années à venir, ce métier sera de plus en plus demandé, que ce soit dans des domaines spécialisés ou plus généraux. Ce métier est très dynamique, il demande beaucoup d'énergie à celui qui l'exerce. Cet expert se retrouve généralement confronté à des situations urgentes et critiques. C'est pour cela qu'il doit garder son sang-froid et sa dextérité. De plus, ce métier exige d'être toujours informé sur les nouvelles technologies afin d'être toujours opérationnel en cas d'attaque. Tout au long de sa carrière, l'expert en sécurité informatique se forme et évolue sans arrêt, ce qui lui permet d'atteindre des postes à haute responsabilité, comme par exemple expert en sécurité informatique à la NASA. Ce métier semble donc une priorité pour les entreprises dans l'objectif de protéger des données confidentielles et importantes.